Dans ce dossier passionnant sur ce que révèle notre voix, ce que notre voix dit de nous, eh bien, il y a ce bonjour déjà qui dévoile des informations sur ma personnalité, par exemple. Alors, en fait, il y a deux questions derrière ça. Il y a qu'est-ce que ça dit vraiment de notre personnalité ? Oui. Et comment on va vous juger en entendant votre voix, en fait. Et effectivement, il y a eu une étude où on a passé des bonjours enregistrés, des hello pour être plus exact, puisque c'était une étude anglaise. Oui. Et on a demandé aux participants d'évaluer la personnalité des gens sur une dizaine de critères. Est-ce qu'ils étaient agressifs, amicaux, sympas ? Et on s'est aperçu que il y a un assez bon accord. Les gens tombent à peu près d'accord pour, à partir d'un simple bonjour, c'est-à-dire en une demi-seconde, trouver que les gens ont tel ou tel trait de personnalité. Surtout pour la fiabilité et la dominance. Donc ça veut dire que notre voix nous trahit, notre voix est notre identité. Alors ou elle nous trahit, peut-être voilà. pas, elle nous révèle en tout cas. En tout cas, ouais. on a tendance à déduire des choses. Après, est-ce que c'est vrai ? C'est une autre question qu'une autre étude intéressante a évaluée. Et c'est vrai sur certaines choses, c'est pas vrai sur d'autres. Par exemple, sur la dominance, on reconnaît, c'est-à-dire la capacité à s'imposer dans un groupe, à acquérir un haut statut social. On est assez bon pour le déduire de la voix. Sur la fiabilité, typiquement, en fait, on n'est pas très bon. La fiabilité, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire confiance à une personne qui a une voix ? Est-ce qu'on peut faire confiance ? Est-ce qu'il nous baratine ou pas ? Et ça, il y a une étude assez intéressante qu'il a évaluée. En fait, on a enregistré la voix de certaines personnes et on a analysé leurs caractéristiques acoustiques et on a évalué leur fiabilité par toute une série de moyens. Par exemple, par des questionnaires qui évaluent le trait humilité, honnêteté, qui est un bon juge global de la fiabilité. On demande aux gens, est-ce que vous seriez prêt à mentir pour que quelqu'un vous donne des faveurs ? Est-ce que vous seriez prêt à lui dire que vous l'aimez bien alors que c'est pas vrai ? On fait d'autres questions du type, si vous rendez un objet qu'on vous a prêté cassé, est-ce que vous allez proposer de le payer pour la réparation ? Et la façon de répondre, le ton qu'on met dans la voix, c'est ça, apporte une information sur la vérité de ce qu'on dit ? On va le déduire, on va penser que les gens sont plus ou moins fiables, mais quand on croise les données acoustiques avec cette évaluation objective de la fiabilité, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de rapport avec la voix, en fait. Donc, on a tendance à le faire, mais on se trompe un peu. Guillaume Jacquemont, donc ça veut dire qu'on juge les autres à travers leur voix. Est-ce qu'on les juge plus à travers la voix que le visage, les expressions ? Il faut dire qu'avec le Covid et le masque qu'on a porté, on avait souvent que la voix, parce que finalement, dans les yeux, il n'y a pas tant d'expression que ça. Alors, ça dépend un peu des traits de personnalité. C'est vrai que la voix véhicule énormément d'émotions. Sur la personnalité, on va utiliser les deux, mais sur certains caractères, typiquement la dominance, il y a une étude qui a montré qu'on va plus se fier à la voix qu'au visage, en effet. La voix, quand vous dites de la dominance, c'est quoi ? C'est le fait d'avoir du caractère, d'être imposant. Voilà, de s'imposer, la capacité à s'imposer dans un groupe, en gros. D'être un mâle ou une femelle dominante. On peut être les deux, oui, tout à fait. Est-ce qu'on fait plus confiance à une voix aiguë ou une voix grave ? Alors, sur la confiance qu'on accorde à une voix, c'est pas tellement la hauteur vocale qui va jouer, c'est plutôt la prosodie. C'est quoi la prosodie ? La prosodie, c'est la musique de la voix, en quelque sorte, à quel point vous allez monter et descendre dans les graves et les aigus, le rythme, à quel point vous allez faire des pauses. Et on a tendance effectivement à faire plus confiance à une voix à faire moins confiance à une voix, qui a un rythme plus lent et plus variable et qui va beaucoup monter, descendre et varier de hauteur vocale. Parce que ça voudrait dire quoi ? Que c'est une personne pas tout à fait stable ou Là encore, quand on croise avec des données objectives, on s'aperçoit qu'on s'imagine beaucoup de choses qui ne sont pas toujours vérifiées. Donc il ne faut pas toujours faire confiance à cette voix, il faut laisser une chance aux gens qu'on rencontre. Exactement. En tout cas, de les entendre parler, de les voir évoluer. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.